Donc, c'est super rapide, c'est pas très compliqué. L'idée, c'est que je vous montre ce dont je parlais tout à l'heure. Run Config, c'est le fait de travailler en local, mais dans le cloud. Donc, je m'explique parce que c'est pas très compliqué. Oui, tout refuser, on refuse tout. On veut pas. L'idée, c'est qu'en fait, on est juste en train de louer à l'heure ou moins une machine qui existe dans un data center. Et en fait, dans les data centers, ils ont plein de machines différentes avec des puissances différentes. Et c'est exactement la même chose que si on avait une machine ici en local, sauf qu'elle est ailleurs. Et du coup, on paye l'électricité, le fait qu'ils remboursent la machine, qu'ils veuillent en acheter des nouvelles, qu'ils fassent du profit parce qu'on est dans une société capitaliste. Mais ça, c'est autre chose. On y reviendra peut-être à un autre moment. Du coup, l'email et tout, c'est dans le truc qui s'appelle expérimentation 26-licence. Et du coup, je vous laisserai aller. Je le dis pas pour le record. Voilà, c'est tout, parce que je sais pas dit qu'on le change. Euh, et le mot de passe, c'est ça. C'est un mot de passe généré aléatoirement, du coup, il est long et complexe. Ok. Donc, l'idée, c'est que on a des sous, tous les groupes advanced partagent la même cagnotte. Donc, on va vous demander de faire attention pour chaque groupe combien vous consommez. Et on vous rappelle que du coup, tout ça, c'est très largement inférieur à notre participation à tous. On englobe juste les pizzas avec votre participation de 10 balles par jour. Et que ça, c'est mine de rien, c'est des sous qu'on essaye de récupérer auprès de la métropole, auprès de partenaires, etc. Et du coup, on n'est pas crédit limité du tout, du tout, du tout. Comment ça fonctionne? Quand on est à cet endroit-là, on peut explorer et tout ce que vous voyez là, en fait, c'est des workflows qui sont déjà existants. Et du coup, on va pouvoir lui dire, ah moi, ce qui m'intéresse, c'est de lancer, par exemple, un One 2.6 en vidéo. Il a cette version qui est existante, qui est une version qui est en soi fonctionnelle pour lancer déjà des trucs sans passer par ComfyUI, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la partie Comfy qui est en haut, pour dire, nous, on a envie de voir à quoi ressemble le workflow, comment on l'utilise, etc. Et du coup, comment ça se passe? On va pouvoir lui dire, par exemple, moi, ça m'intéresse d'aller voir un One 2.2, une version Lightning. Alors là, on s'en fout, on dit, ok, d'accord, vas-y. Et on tombe sur la page du workflow, et là, on a un petit run workflow qui est existant. Et du coup, c'est ce que je vous avais montré plus tôt, c'est on choisit en fait quelle machine on veut utiliser. En fonction des workflows, nous on vous recommande par défaut de choisir la X large. Si jamais vous avez vraiment besoin des autres de 2X large, 2XL et 3X large, elles coûtent de plus en plus cher. Donc surveillez en fait combien ça vous coûte à votre groupe. Parce que à Angoulême, il y avait des gens vraiment qui avaient lancé des 3X large et qui étaient allés prendre un café et qui avaient pété 8 euros, 8 dollars de budget et sur les trucs où ça tournait pas. Il n'y en a pas eu beaucoup. Sur les templates, il faut voir un petit peu les specs nécessaires pour lancer le template. Euh, Il y a un petit peu de la VRAM qu'on a besoin, ou des choses comme ça. c'est une bonne question. J'ai pas la réponse et je crois pas. C'est aussi une question de. Combien de temps tu veux attendre? Alors, en fait, la question de la VRAM, c'est beaucoup en fait de dire, tu as des modèles qui sont très gros et la plupart du temps, honnêtement, si tu passes en 48 de VRAM, normalement, il y a presque tout qui passe dedans, sauf si c'est vraiment des workflows énervés, etc. Enfin, ça, c'est des gens qui, parmi les advanced, ont l'habitude de le faire, qui sauront. Mais de toute façon, tu as le ConfyUI qui te dira, je suis out of memory, j'arrive pas à y aller, etc. Donc, Encore que. Mais bon, vas-y, la vas-y. question, c'est pour évaluer, si tu veux, la consommation que tu vas avoir. Qu'est-ce que tu as comme outil finalement? Et quand tu vas vouloir le lancer, là, le truc qui est intéressant, c'est que en le lançant, il te dit, OK, il y a un auto-stop qui existe. Au bout de combien de temps tu vas vouloir l'arrêter par défaut? Tu peux lui dire 1 heure, c'est OK. Si vous le laissez, forcément, ça finit par décroître. C'est un peu comme Tu un paramètre. as la tarification. Alors, si tu vas hors Comfy, tu peux avoir la Ouais, tarification du modèle. Du coup, tu vois la complexité de ce que tu vas lancer. tout à fait, ouais, c'est vrai, c'est juste. Si je fais launch, qu'est-ce qui va se passer? En fait, Ouais. il lance une machine virtuelle du coup dans le data center qui nous est alloué.
Et du coup, il transfère tous les modèles, donc ça prend un peu de temps. Une fois qu'il a fini, il y a un petit sound when ready, il va nous faire un petit tudunk. Et il va lancer en fait dans la page internet le workflow en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, je lui ai dit, bah, tourne pendant 1 heure et c'est 2,50 balles pour l'heure. Si je l'arrête avant l'heure, il va pas me décompter les 2,50 balles. Il va juste me décompter le temps que j'ai utilisé. Tu peux l'arrêter avant. Et ce qui est super C'est un chouette, paiement à la minute, quoi. c'est un paiement à la minute. Donc En c'est effet. pas un paiement à la compute comme à la créa, c'est vraiment Non. tu peux bourriner comme un À fou. l'utilisation. C'est ça, c'est ça. C'est plus- Et est-ce qu'on Comment peut il s'y faire, retrouve là-dedans on peut faire notre workflow config en local et importer le JSON ici, Oui. juste pour le calcul? Alors oui, mais on va y aller par étapes. Ouais. Et, mais oui, oui, c'est possible. Ça demande, il y a une difficulté supplémentaire à faire ça. Généralement, tu as intérêt à trouver en fait le workflow qui va bien, qui est très proche, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que là, en fait, il y a des gens qui ont fait ce workflow-là et qui ont uploadé les modèles qui étaient à utiliser et qui ont enregistré cette machine virtuelle. Et du coup, là, il y a juste en fait une copie d'une machine virtuelle dans le data center, puis elle est lancée. Tandis que, hop, là c'est bon. Je vais juste finir ce que je suis en train de dire pour que ça soit clair. Tandis que si toi, tu veux importer ton workflow avec un modèle spécifique, bah, il faut que tu l'uploades chez eux, que tu crées la machine virtuelle, que tu lui dises c'est celui-ci que je vais utiliser, puis que tu sauvegardes cette machine virtuelle qui t'appartient maintenant. Ce qui est un peu plus compliqué, mais qui n'est pas non plus compliqué. Tu vois. Ça coûte pas de sous de faire ça. Ça coûte juste le sou de le lancer le temps que tu lances la machine, que tu la configures, et c'est tout. Donc je peux vous montrer après à quoi ça ressemble, mais c'est pas très compliqué. Il y a des tutos un peu partout qui fonctionnent très bien et qui ne nécessitent pas grand chose. Donc il y a un How To's ici que je vous laisserai copier-coller quelque part. Et ça raconte, bah tiens, la première fois que tu l'utilises, qu'est-ce que ça fait, comment tu l'utilises, à quoi ça sert, le auto-stop. Je vais vous en parler, mais c'est cool. Donc, cette partie-là, c'est toute la partie à droite, c'est la partie qui correspond à RunConfig, où vous allez pouvoir retrouver en fait la hiérarchie de dossiers avec vos outputs, avec si vous voulez rentrer des modèles. Donc, dans ton cas de figure, uploader ton modèle, ça ira ici. On peut l'ouvrir dans une page supplémentaire, et du coup, ça existe qu'on ait lancé ou non une machine virtuelle. Ce qui te permet de uploader un modèle et faire ce que tu veux, et ensuite, on y revient. Donc ça, je le cache pour le moment. On peut voir que du coup, bah, j'ai mon petit truc qui décompte. Si je veux le lancer ici, je peux juste lui dire, bah tiens, moi j'ai envie que tu me lances ce vidéo combine qu'il y a là. Et si je dézoome ici, je vois que j'ai un petit carré vert. Donc lui, il a commencé à loader ce qu'il y a ici. Et puis, bah, il va commencer à faire sa vie. L'intérêt d'avoir lancé un workflow qui est préexistant, c'est qu'en fait, tous les modèles sont existants. Tous les custom nodes pour lancer ce workflow sont existants. Donc ça vous prend vachement par la main pour vous dire, ok, tu as des workflows qui sont avancés. Mais en vrai, il est presque plug and play où c'est toi qui modifie, qui essaye de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, pourquoi en fait il y a un truc qui est ici, etc., etc. Donc lui, là, il est en train de faire son texte en code et il va me faire a fluffy kitten with big curious A, explore a cozy sunlit, blablabla. Cette vidéo qui est déjà existante ici et pas la vidéo que j'ai générée, c'est la vidéo qui était déjà présente au moment où la personne qui a créé ce workflow et l'a enregistré a enregistré cette machine. Donc je vais juste le laisser terminer. Qu'est-ce que je voulais dire Ça peut être un peu perturbant. Alors je rentre un peu dans le détail, mais à la limite, si vous comprenez pas ou si ça vous intéresse pas, c'est pas grave du tout. Étant donné que ça, c'est des instances de machines qui ont été capturées dans des workflows spécifiques à des temps spécifiques, l'interface de ConfigUI, c'est peut-être celle qui datait d'il y a 6 mois, qui n'est pas la même que celle que vous utiliseriez en local et qui n'est pas la même que le config desktop. Et du coup, des fois, il y a des variations. Donc, sachez que les choses bougent et c'est aussi le propre de ConfigUI de beaucoup bouger dans ce sens-là. Donc, là, je suis en train de voir, il est en train de dire, tiens, j'ai loadé le modèle. Donc, lui, il est en train de faire le premier sampler ici. Il va passer sur le double sampler qui est là, puis le décoder et me l'afficher. La fonctionnalité que je vous recommande de faire, c'est l'autostop qu'il y a ici. Alors, je vous laisserai le lire, mais grosso modo, en fait, il dit, quand il est activé, une fois que j'ai plus rien qui tourne sur la machine, il n'y a plus rien qui calcule, je lance un timer de 60 secondes et je vais arrêter la machine au bout des 60 secondes si tu n'es pas intervenu. C'est super bien parce que du coup, bah, tu peux te dire, ok, je lance un workflow, je lance peut-être 3-4 éléments en queue, et puis je le lance en autostop, et puis je fais autre chose.
Le mode autostop, eh ben, il va vraiment se dire, je t'envoie un warning pour te dire j'ai fini, il n'y a plus rien qui calcule, tu es en train de payer ta machine pour rien, dans 60 secondes, j'éteins cette machine-là. Les outputs, tu te les copies par avant ou tu te relogues pour les choper? Non, il te les copie dans ce truc qu'il y a là. C'est un flou aussi. Et du coup, tu auras toujours accès à ce truc-là dans Ah, c'est ça, Output c'est qu'il y a pas ici. lié à ta machine, c'est ça. Enfin, c'est pas lié à la machine que tu as louée. Ouais, d'ailleurs, Espace de stockage. oui, d'ailleurs, en fait, elle sera commune à tout le monde. Ouais, on peut créer des sous-dossiers d'abord. Vous avez intérêt à dire que en fait, dans les saves qu'il y a là, il y a souvent en fait un nom de save qui existe, file name préfixe, et du coup, si vous voulez, vous pouvez vous faire un grp, on peut tous dire grp3 par exemple, grp3 slash, et si je fais ça, bah, en fait, il va l'inscrire. Alors, à voir dans la doc si c'est un slash ou un anti-slash, je crois que c'est un slash. Et du coup, eh ben, il va l'enregistrer dans le groupe 3. Et ce sera plus simple à s'y retrouver parce que dans Output, là, il va faire un dossier qui s'appellera groupe 3 et il n'y aura que mes trucs à moi. Du coup, et pour mettre des inputs, du coup, c'est le même principe, il faut les mettre dans le dossier d'abord. Non, tu peux lui dire s'il a, donc disons que j'ai un load image qui est ici. Là, donc lui, il en a déjà qui date de, en fait, il y en avait déjà qui existait, mais si je fais un upload de, désolé, déformation. Hop, si je lui dis copier l'image et que là je sélectionne le node et que je fais CTRL V, il l'a uploadé tout seul. Si je l'avais téléchargé, alors pas enregistrer le lien, mais enregistrer l'image, ne faites pas ça sur votre desktop, je suis un professionnel. Hop, il l'a uploadé aussi. Où est-ce qu'il l'a uploadé? Dans ComfyUI, dans Input. Et là, on peut aller voir qu'il a Example et Pighead. Le drag drop, il le fait pas. Par contre. Le copy-paste, le drag and drop, il le copie dans Input. Le copy-paste, il le met dans Pasted qu'il y a ici. Voilà. Donc là, si je retourne voir mon workflow, a priori, il n'est pas fini parce que sinon, l'autostop aurait proc. Donc je vais le laisser finir. Pardon? Bah, on est en train, en fait, il faut quand même réaliser ce qu'on est en train de faire. On est en train de se dire que on crée une vidéo, par exemple, de 5 secondes à 24 images secondes. Pareil, tac. 5 fois 24. On est en train de générer 120 images. La moyenne actuelle sur, par exemple, du Flux Klein, bah, ça dépend du GPU que vous avez, mais mettons sur du Z-Image Turbo, sur une 3060, on est à peu près à 1 minute de génération par image, donc oui, ça peut être long. D'où aussi la question de si on en met beaucoup en queue, si on se dit, ah j'ai envie d'en tester 3, est-ce qu'il y en a 3 qui va passer en 1 heure ou pas? Bah, ce sera à vous de voir en fait combien de temps il a mis à générer. Sauf que ce sera facile à voir, donc là il a presque fini, parce que dans la queue ici, il vous affichera le temps qu'il a mis à générer. Donc vous allez pouvoir, après la première génération, vous dire, ah, il a mis tant de temps. Donc là, il a mis 330 secondes. Et là, il m'a envoyé le petit son pour dire, ok, si tu fais rien, je m'éteins dans 50 secondes. Ce qui est super cool, mais juste parce que je l'ai activé. Si je ne l'ai pas activé, ça marche pas. Si je veux dire, ah non, non, attends, moi je relance un truc parce que j'ai envie d'en faire un nouveau. C'est même étonnant qu'ils aient activé cette option. Ils veulent être, franchement, RunConfig, c'est pas C'est pas les pires. non, loin de là même, au contraire. Et du coup, on peut être plusieurs à utiliser RunConfig en même temps avec le même compte? Oui. Avec plusieurs machines? Oui, parce que si je retourne du coup sur la page, alors pas celle-ci. D'ailleurs, si vous partagez ce lien-là, c'est la même instance de la même machine que vous pourriez ouvrir à On peut avoir plusieurs la main endroits. sur les deux en même temps? Techniquement, oui, à tester pour vérifier, mais normalement, oui. Le truc qui est intéressant, c'est que si je le réouvre, donc j'ai laissé une machine tourner ici, et que je retourne dans mes machines, on peut voir qu'actuellement, il y a un Xlarge qui tourne, sur laquelle je peux faire Open, mais il n'y a rien qui m'empêcherait de dire, bah tiens, je veux un autre workflow, pour dire, bah tiens, moi j'ai envie d'avoir celui-ci, qui je connais pas du tout, qui est un peu plus velu, et bah hop, en avant, je lance un autre truc. Si tu as envie, par exemple, toi, de te tenter le truc de j'upload mon propre modèle avec mes trucs, machin, etc., tu peux prendre le plus petit, faire ta bidouille, parce que ça coûte pas cher. Ta bidouille étant, par exemple, tiens, je vais installer un custom node d'un copain qui s'appelle NHK, et du coup, je vais lui dire, ah ok, vas-y, j'installe ce custom node là,
Lui, il a le terminal qui est apparu ici, il va me dire, vas-y, maintenant que tu as installé les custom nodes, il faut que tu redémarres l'interface. Donc là, il m'a dit, tiens, ça c'est bon, attention, il faut que tu restartes. Je lui dis restart, ok, relance le serveur. Et là, c'est avancé aussi, mais tant pis. Il me dit, ah, tiens, j'ai vu que tu as fait un truc qui diffère du modèle que je t'ai donné. Donc, si tu kills la machine, bah tu retrouves pas tes modifs. Donc, par contre, si tu as envie, il n'y a rien qui t'empêche de dire, bah vas-y, tu as le droit de faire un cloud save. Donc là, je vais juste le laisser se reconnecter parce que lui, en sous-jacent, dans le data center, il fait son update, il télécharge les nœuds, il installe les dépendances et ensuite il me dit, c'est bon, j'ai fini. Et du coup, je lui dis, ok, redonne-moi la main. Et là, si j'ai envie, je peux lui dire, ok, j'ai fait mon truc custom comme je voulais et tout, je veux le garder. Là, tu peux faire un cloud save et lui dire, il te dit, ok, on va te sauvegarder, mais c'est pas juste on te sauvegarde ton modèle, enfin ton workflow. Non, non, on fait une copie de la machine qu'on te garde pour toi. C'est pas du tout la même chose. Donc, si tu lui dis, ok, moi je veux ça, et ça s'appelle Valdo exemple, bah ça prend du temps. Parce que c'est l'entièreté de la machine qui est copiée. C'est pas juste le workflow qui est copié. Si tu voulais copier le workflow tout court, tu vas dans le C qu'il y a ici, et tu fais save, et tu fais pas save tout court, tu fais export. Il te télécharge le JSON que tu peux mettre sur d'autres. Mais ça, c'est le genre de truc que je montre demain en masterclass. Et voilà. Je pense que quand tu le réimportes, il faut que tu réinstalles toutes les dépendances quand même, de toute façon, non? Bah, si tu l'as sauvé, si tu as le saving workflow, ça c'est toute la VM avec les custom nodes, avec les modèles, Genre, avec c'est tout ce que tu as mis dedans. ou c'est jouable quand même si c'est un... Toi, tu peux pas la télécharger. Elle est propriétaire chez eux, c'est dans leur data center, tu peux rien en faire. Juste Non, non, bien sûr, parce que là, c'est est-ce que si t'as vraiment besoin d'avoir flow custom, c'est carrément jouable ou est-ce que... Ah ouais, ouais. Ça a l'air d'aller assez vite là. Ah ouais, ouais. Et d'ailleurs, si tu fais ça sur le petit modèle, après c'est indépendant du modèle, ta machine que tu as sauvegardée en petit, tu pourras avec une grande et c'est juste. Exactement. C'est pour ça que je dis tu l'ouvres avec une petite, tu fais ta tambouille, tu mets les modèles que tu veux, tu mets les custom nodes que tu veux, et après tu sauves, tu saves. Tu choisis d'utiliser cette machine. Tu vois la machine que tu as sauvegardée. Ouais. Quand tu lances une instance. Bah, je vais te montrer, ouais. justement, j'attends que ça se termine pour te montrer. Donc il dit, c'est bon. Donc là, moi, je peux la stopper pour dire, j'ai fait ce que je voulais. Oui, je l'arrête. Le truc qui est cool, c'est que comme je l'ai arrêté, lui, il m'a recrédité en fait les sous que j'ai pas utilisés. C'est live, le chiffre qu'il y a là est live. Et non, c'est plutôt cool. Et là, du coup, on retrouve mon Valdo exemple où je peux le run sur une beaucoup plus grosse machine si j'ai besoin. Ouais, d'accord. Et ça, t'es limité en nombre Euh, d'espaces de stockage chez eux. T'en as 10, donc il y en a, on peut se dire qu'on en fait une par groupe ou une et demie par groupe. Voilà. Et ton Ça, c'est workflow, 10 par compte, c'est ça? Ouais, Et un workflow, tu peux avoir plusieurs tabs. Enfin, c'est. oui. Ouais. Oui. Ok. Ouais. C'est curieux parce que sur les machines, là, quand il y a marqué A6000, il y a marqué 48 Go de VRAM. Alors du coup, est-ce que c'est une carte qui partage entre plusieurs instances? Tu peux avoir, oui, pour le sake du tuto, je vais pas rentrer dans les détails, mais oui, c'est le genre de truc où en fait, c'est des machines où tu peux faire des virtuels GPU et du coup splitter, tailler en fait dans le gras en plusieurs GPU. Ok, ouais. Donc c'est possible. Ouais. Il y avait une autre question? Non, c'était pour savoir justement, les workflows, ils sont publics chez eux derrière quand tu les as publiés comme ça ou c'est juste chez toi? Parce que là, ça a l'air d'être quand même dans un espace qui est plutôt dans ton compte. Non, celui-ci, je pense qu'il est privé, mais je suis pas entièrement sûr. T'es pas entièrement sûr. En travaillant dans l'IA, je pars du principe que ce que je fais n'est jamais privé. C'est ça. Après, les conditions, c'est vaguement privé, mais après, Voilà. c'est pas. Mais C'est- après, pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, en vrai, il y a des workflows dessus qui sont à la pointe de ce qui se fait actuellement, avec déjà tout loadé dedans. Ouais. Sur des workflows qui, des fois, sont une tannée à installer. Genre, installer un local, moi, avec JM, on s'est eu au téléphone où je lui disais, comment t'as fait pour l'installer? Ah, moi, j'ai rien fait. J'étais là, genre, moi, j'ai passé l'après-midi. Donc, des fois, c'est. Dernier truc qui est Ça veut dire qu'ils intéressant, sont partagés par qui? Enfin, ils sont proposés par qui? c'est une équipe chez eux qui le fait. Ah, ok. Les collègues? Ouais. Là, le truc, C'est pas de l'open source, si tu veux, c'est pas des mecs qui font du truc et qui disent tiens, je partage. ça fait partie de leur produit. Il n'y a rien qui t'empêche de télécharger ce workflow chez toi et de le reproduire chez toi et de l'installer. C'est juste un appel. Non, mais je cherche à comprendre d'où. Ah, parce que- Est-ce que ça fait partie du service de créer des workflows? Oui, de leur service, oui. En fait, ils voient des nouvelles techs qui émergent et ils disent, bah, nous, en fait, on a fait le template
pour nos utilisateurs de notre service. Ouais, ouais. Il n'y a rien qui t'empêche d'être un YouTuber peu recommandable qui dit ah bah la minute où ça sort, je sors une vidéo pour dire regardez, j'ai changé un peu les nœuds et puis je vous mets à dispo ce nouveau template. Du coup, le truc, il est... ouais, bien sûr. Moi, ce que je vous recommande, si vous voulez voir les derniers trucs qui sortent, j'y suis pas connecté. Leur Discord, ils ont un seul channel des nouveaux workflows qui sortent. Ils en sortent tous les jours pratiquement. Et c'est la pointe de diamant en termes de nouveaux workflows, de nouveaux modèles, de nouveaux. Et c'est utilisable sans prérequis. Et tu sais, ils sont combien là dans cette boîte? Je ne sais pas. Après, les workflows, ils sont en metadata dans la plupart des images générées ou des vidéos générées, donc Oui. même eux, ils peuvent les récupérer et les réuploader chez eux. Enfin, Ah oui, c'est oui. pas non plus un boulot de titan de faire des workflows toute la journée. Je pense qu'ils Non. récupèrent des trucs qui marchent bien et ils les uploadent Oui, chez oui. eux. Ah oui, tout à fait. Ah, mais ça, ouais. Ouais. C'est quoi l'avantage d'utiliser RunConfig au lieu du Config Cloud entre guillemets officiel, le prix qu'ils font Alors le prix, le Cloud Config, on n'en a pas parlé, mais pour les personnes qui ne savent pas forcément, Cloud Config, en fait, ConfiUI officiellement a une offre de cloud. Et cette offre de cloud, elle est avec des tokens, avec des crédits, merci. Et ces crédits-là, eh ben, ils sont décomptés à la minute GPU. Donc ça veut dire que si tu as un workflow qui dure 1 heure, bah, en fait, il va te décompter 1 heure GPU. Voilà, donc Ce qui, effectivement, ça coûtera plus cher. ouais, c'est plus cher généralement. Et il y a un autre truc, c'est que là, on a vu qu'il y avait par exemple les custom nodes où tu peux installer ce que tu voulais, les modèles, tu installes ce que tu veux. Config Cloud, c'est l'inverse. Ils disent, bah, voici les 50 nœuds, les 50 custom pack nodes les plus utilisés du marché, on les a mis pour toi. Voici 80% des modèles qui sont utilisés aujourd'hui, maintenant, tout de suite, et on les a uploadés pour toi et tu n'as rien à faire. Mais tu peux pas les modifier, tu peux pas les uploader, tu peux pas, tu t'en fais rien du tout. Donc c'est un système qui est plus verrouillé, mais sur certains trucs, genre moi ça m'arrive dans le train par exemple, je veux tester un truc, bah, je l'envoie sur Config Cloud parce que en fait il va proc un truc dans une instance où je m'en fous. Une fois qu'il aura fini, il m'en renverra juste l'image, mais c'est tout. J'aurais pas le truc de me dire ah il faut que je lance une instance run config que j'oublie pas d'éteindre parce que et en même temps mon train eh ben j'ai perdu la 4G du coup eh ben je peux pas me reco pour arrêter le run config. Enfin c'est Ok, ok. voilà. C'était clair, j'ai dit aussi des trucs un peu plus avancés entre guillemets, mais ça va, ouais. Est-ce qu'il y a la possibilité de mettre ses propres workflows? Parce que du coup, vu qu'on doit tester en local et après on le met sur RunConfig, ou alors on travaille tout le temps sur RunConfig? En fait, j'ai pas... Ok, je vous fais un exemple si vous voulez. Il est quelle heure? Ok, on essaie de le faire en 8 minutes. Je vous donne un exemple qui... donc, The Image Turbo, il y a un secret node qui existe. Et on va le retrouver comme ça. Alors, ils appellent ça secret node, ça n'a rien de secret en vrai. The Image Turbo, je suis habitué au QWERTY, c'est secret node. C'est celui-ci. Admettons que tu chopes un... Tu te calmes. Admettons que tu chopes un workflow spécifique qui te plaît bien ou que tu veux construire. Le mieux, c'est de construire à partir de l'existant pour que ça te prenne le moins de temps possible. Tac, 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 tac. Il est où? Il est là. Non, toi tu te tais. Et ça, c'est le workflow. Donc si je le sauvegarde sur mon bureau, admettons que ça soit ça que je veuille, bah, je sais que ma base, je vais vouloir le faire sur ZImage Turbo. Donc j'ai intérêt à me dire que je vais pouvoir charger un ZImage Turbo parce que il aura déjà le modèle qui sera disponible pour toi. Donc ça fait une étape de moins à faire. Donc ça, on aime. Je vais prendre un des plus simples, on va dire celui-ci, je le connais pas mais c'est tant pis. Et je vais lui dire, vas-y, tu vas me le run, et tu vas me le run en médium, le moins cher que j'ai. Et comme ça, je vais pouvoir commencer à construire mon workflow. Ce que je vais faire, c'est que le workflow que j'ai récupéré là, que je connais bien, je vais pouvoir le glisser dans l'interface, installer les custom nodes, m'assurer qu'il run. Une fois qu'il run, je sauvegarde ce workflow-là, et on aura bouclé la boucle, et on aura vu comment on fait. Et ça répondra à ta question. Donc on peut prendre les nôtres. Oui, tout à fait. Et du coup, je te montre même comment adapter avec des workflows que tu aurais chopés sur des nœuds que tu connais pas.
J'en profite pour faire un petit peu de pédagogie. Je sais, normalement, vous êtes tous dans des groupes advanced, donc vous le savez, mais les custom nodes, il y a quand même des gens qui s'amusent à essayer de foutre des malwares dedans. Donc le fait d'avoir une VM, donc une machine virtuelle dans un data center, et de télécharger un peu des trucs sketchy, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient, etc., bah, c'est quand même cool. Parce que du coup, on l'installe dans un environnement sécurisé qui ne nous contaminera pas. Donc c'est quand même assez stylé si vous n'êtes pas sûr de ce qui est en train de se passer ou qu'il y a des custom nodes un peu shady, quoi. Ce qui est le cas de certains où il te dit ah, il y a ComfyWay qui te dit là tu essayes d'installer un pack node où avec ton process de sécurité là, soit tu baisses tes exigences de sécurité, soit je te l'installe pas. Et tu es là en mode pas sûr. Donc j'attends juste qu'ils le finissent. Et en gros, ça, je peux vous montrer. Il n'y a pas de bloqueur de pub. De toute façon, il va faire un petit wink. En gros, cette personne dit bah, en fait, il y a des trucs en IA qui sont compliqués à prompter. Par exemple, de dire qu'un pull tricoté va récupérer les patterns d'un pull tricoté. Et sur The Image Turbo, bah, il nous sort ça de base. Et avec le workflow que cette personne propose, on arrive à récupérer ce genre de détails. Et c'est vrai que sur certains... il y a autant de pubs que ça, quoi. J'ai plus l'habitude, j'ai un bloqueur de pub chez moi. Donc, est-ce que j'ai mon workflow qui est en train de tourner ou pas? Ça y est, il est en train d'être lancé. Touc, 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 touc. Ça se met en pause si c'est pas sur la vidéo. Ah ouais, super. Donc en tout cas, cette personne dit bah moi j'ai un truc à vous proposer et c'est réinjecter du noise dans le modèle et du coup c'est vachement cool. Cette personne-là fait du clickbait en disant que c'est secret node, ça n'a rien de secret, mais c'est vrai que c'est puissant. Donc par défaut, le truc qui est intéressant, c'est que là, a priori, c'est pas les LoRa qui m'intéressent. Et pitié, utiliser des set et get node quoi. Il y a déjà le VAE qui est là, il fait en GGUF, c'est ok. Donc par rapport à ce que je vais installer, c'est pas gagné-gagné, c'est pas très grave. Je récupère mon workflow, je le glisse dedans, et il me dit ah ok, mais il te manque beaucoup de nœuds. Ok, pas de souci, je vais aller lui dire dans le Custom Node Manager, Install Missing Custom Node. Il va me sortir la liste de tout ce qu'il veut. Il y aura peut-être des doublons et du coup il dira bah je sais pas exactement lequel c'est, donc moi je sais qu'il y aura forcément du KG, du EasyNode, je suis d'accord. Le SiteVR ce sera pour l'upscale, je suis d'accord aussi. Le LG Sampling aussi. Le Chibi je pense pas en avoir besoin. Et ceux-là je pense pas. Le QuantVL je vais pas l'utiliser pour ce que je cherche à faire. Je l'installe, il va tout installer, je vais devoir refresh le serveur pour s'assurer qu'il prenne tout en compte. Je vais virer les parties du workflow qui ne m'intéressent pas et juste le sauvegarder. Et j'aurai fini. Je suis même pas obligé d'aller au bout, mais c'est juste pour te dire qu'en fait tu fais ce que tu veux. Si je peux aller au bout en te disant tiens j'ai fait des modifs et je peux supprimer une partie du workflow et retélécharger le workflow dans l'autre sens. Hop, je vais pas faire restart volontairement. Je devrais mais je le fais pas. Là, disons que je supprime des nœuds parce que ça m'intéresse. Et j'ai envie de garder ce workflow là, il n'y a rien qui m'empêche de faire fichier, exporter, et du coup, hop, je l'ai retéléchargé, et ça, je peux le récupérer en local. Donc tu peux le préparer en local, le réenvoyer là-bas, et une fois que j'ai fini de... Là, il a tout installé par acquis de conscience, je vais le restart, et là, je peux le save, comme je l'ai save tout à l'heure, et c'est gagné. C'est good? Bon, j'ai été plus que ce que je pensais faire, mais... Ouais. Mais du coup, dans la logique, on a intérêt à travailler nos workflows un peu en local sur des machines Tout à fait. qui tournent pas mal, les tester une fois ou deux, et puis Oui. ensuite les exécuter. Exactement, tout à fait. C'est la figure, on faisait assez bien pour le tester. Quoi. Ouais, c'est ça. Là, j'ai mis 3 machines ranch VM sur la vidéo du fond, il y a les 3 tours. Hein. Donc, à tour de rôle, vous pouvez passer dessus aussi. Là, elles sont locales. Donc, c'est comme si c'était elles ont accès au disque réseau. Là, comme il me dit, ah, attention, tu as fait des modifs par rapport au template de base, est-ce que tu veux le sauvegarder ou pas? Et cette sauvegarde-là finira par apparaître dans les workflows qu'il y a ici. Voilà, on a fait le tour. Stop without saving, parce que j'ai pas envie pour cette fois-ci. Et bah voilà, ça vous va? Cool.